Cette insécurité en Haïti est une préoccupation majeure pour nous tous. Durant 3 jours, soit du 29 au 31 juillet 2025, le ministère du Commerce, les partenaires internationaux ci-mentionnés, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti s'étaient rassemblés au Cap Haïtien pour organiser des séances de travail et des débats autour du thème désarmement, démantèlement et réduction de la violence communautaire. En effet, depuis l'année 1985, Haïti a connu des séquences de crises politiques et économiques qui, malheureusement, ont échappé au contrôle de ses dirigeants. Ces crises ont engendré des problèmes sociaux qui se sont intensifiés jour après jour et ont servi de blocage au rétablissement de climat d'ordre et de discipline dans le pays. La détérioration de cette situation a donné naissance à des regroupements d'hommes, de femmes et d'adolescents armés qui sèment aujourd'hui le chaos dans la population. Le retour à l'ordre est donc un impératif. Les mesures qui préconisent la répression paraissent injustes, tandis que les propositions qui recommandent le dialogue sont jugées trop souples, mais sont, à notre humble avis, celles les plus réalistes. Par conséquent, on doit aborder le phénomène d'insécurité avec beaucoup de prudence. Au moment de décider du mécanisme d'éradication de ce mal, il importe de chercher à connaître les vécus de ces individus afin d'établir un parallèle entre les causes de leur frustration et l'ampleur de leur violence sur la population. Si la délinquance devient une alternative économique, comment faire pour y remédier? Ces différents forums ont permis de partager analyses, expériences et propositions, toutes orientées vers la promotion d'une paix durable et par ricochet la création d'un climat propice à l'investissement en Haïti. À ce titre, la task force voudrait, par avance de cette séance dite de restitution, rassurer le secteur privé des affaires. Elle tient donc également à affirmer qu'elle a pris acte, qu'elle a pris note de chaque idée et recommandation susceptible de renforcer le plan d'action national DDR-RVC. En attendant bien sûr la réception d'un document de synthèse de ces 10 échanges. La task force, depuis sa création en avril 2021 par le gouvernement haïtien, a toujours privilégié une méthode participative, inclusive, fondée sur une devise simple: se mettre à l'écoute des communautés. Pour preuve, des forums sur le DDR-RVC organisés à travers les 10 départements et dans la diaspora, sans compter ces réunions mensuelles et spéciales consacrées à des thématiques sensibles sur le DDR. Chers partenaires économiques, permettez à la task force de rappeler que l'objectif de la présente séance est de présenter les principales conclusions de ces différentes assises, d'identifier les pistes d'action communes et surtout de consolider le partenariat entre les secteurs privés, publics et communautaires dans la quête d'une paix durable en Haïti. Nous traversons en Haïti une période décisive où chaque décision et chaque initiative peuvent tracer le chemin vers un avenir plus juste et plus humain. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous partageons la conviction qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité et que la paix n'a de sens que lorsqu'elle est inclusive et au service de tous.
Ce forum, organisé avec le secteur privé des affaires sous le leadership de la Task Force interinstitutionnelle pour le démantèlement, le désarmement, la réinsertion et la réduction de la violence communautaire, n'est pas seulement l'occasion de restituer les enseignements, les bonnes pratiques et les recommandations issues de l'atelier de juillet dernier. Il illustre aussi la volonté commune des institutions publiques, du secteur privé et des Nations Unies d'agir ensemble pour réduire la violence et promouvoir la paix, la création d'opportunités et de perspectives économiques pour les femmes, la réinsertion des enfants et le développement durable en Haïti. Le secteur privé n'est pas seulement un moteur de croissance et d'opportunités. Il joue et peut jouer également un rôle dans la prévention de la violence et la réinsertion des jeunes les plus vulnérables. En tant que partie prenante dans l'attente des priorités de paix et de développement durable en Haïti et ailleurs, le secteur privé joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable, en tant que source d'innovation, de financement, de création d'emplois et de croissance économique. ONU Femmes en Haïti est en train de soutenir la mise en place d'un plan national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 1325, c'est une résolution qui parle des femmes, paix, sécurité. En Haïti, nous n'avons pas encore de plan d'action. C'est une résolution qui a été adoptée en 2020. Dans les autres pays, on est à la 5e, 6e génération. En Haïti, on est en train d'initier. C'est l'ancrage qui permet à faire tout le jeu, tout le travail pour les femmes dans le cadre de la réduction des violences communautaires, mais même dans le désarmement. Les femmes doivent participer, elles doivent être soutenues. Toutes les violences à son égard doivent être prévenues et elles doivent être intégrées dans le rôle que joue la population haïtienne pour s'assurer que son rôle en tant que femme, représentant 51% de la population d'Haïti, n'est pas oublié, surtout au niveau des communautés où la femme est beaucoup plus représentée. On insiste sur 4 priorités. C'est que souvent les femmes en Haïti, elles sont vues comme des personnes vulnérables. Les jeunes filles, les petites filles, elles sont vues comme des vulnérables. Certes, elles sont vulnérables, mais elles sont très fortes. Elles ont un engagement que peut-être beaucoup d'hommes n'ont pas dans ce pays. J'ose le dire parce que je les vois dans les sites de déplacés, je les vois dans les communautés. Ce sont elles qui détiennent la situation positive dans le pays. En ce jour d'espoir, je tiens à saluer avec force et reconnaissance l'initiative du secteur privé qui, par la tenue de cette rencontre, témoigne d'un engagement concret et courageux en faveur de la réduction de la violence communautaire et de la reconstruction économique avec une attention particulière au rôle central des femmes. Ce geste est le reflet d'une volonté partagée, celle de bâtir une société plus juste, plus inclusive, plus résiliente, où les femmes ne veulent plus être bénéficiaires, mais actrices de la paix, de la cohésion sociale et du relèvement économique. En réunissant ici les forces vives du pays, institutions, entreprises, partenaires techniques et organisations féministes et féminines, nous affirmons ensemble que la paix se construit avec les femmes et que l'économie ne peut se relever sans elles. Je félicite également la Task Force SNDDR-RVC pour son travail soutenu,
méthodique et rigoureux. Grâce à son action, les contributions des acteurs, actrices nationaux s'articulent avec cohérence dans une dynamique de responsabilité collective et de transformation durable. Je remercie le BINI pour son accompagnement technique constant, pour sa disponibilité exemplaire et pour son appui précieux à l'intégration des priorités de genre dans les approches DDR-RVC. Ce partenariat est un levier essentiel pour que nos politiques de désarmement et de réinsertion soient sensibles aux réalités des femmes et des filles. Prévenir et réduire la violence communautaire est une méthode de sécurité et de stabilité à court terme ayant des incidences à moyen et à long terme sur les conditions générales de sécurité en général avec souplesse. C'est donc pour moi un grand honneur de vous accueillir à l'occasion de la restitution nationale du Forum d'engagement du secteur privé dans la réduction de la violence communautaire, une initiative inscrite dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action national sur le désarmement, le démantèlement, la réinsertion, la réduction et la prévention de la violence communautaire. Mesdames, Messieurs, depuis l'approbation le 5 juillet 2021 de la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion et de réduction de la violence communautaire, le gouvernement s'est doté d'une vision claire et cohérente pour aborder de manière holistique la problématique de la violence provoquée par les groupes armés. Ce document de politique publique, élaboré par la Commission nationale DDR-RVC, vise à apporter des réponses structurelles aux enjeux de sécurité, de cohésion sociale et de respect des droits humains. La sécurité concerne tout le monde, toutes les institutions publiques et privées. C'est dans ce cadre que le ministère du Commerce et de l'Industrie joue un rôle essentiel. Il soutient les mesures de commercialisation et de contrôle des armes et de munitions, appuie la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires des programmes de paix et accompagne les initiatives économiques portées par la Task Force en faveur du relèvement des communautés, notamment des jeunes et groupes vulnérables à travers l'entrepreneuriat local. Mesdames, Messieurs, la présente restitution nationale fait suite au forum d'engagement du secteur privé tenu du 29 au 31 juillet 2025 au Cap-Haïtien. Ce forum avait pour objectif de créer un espace de dialogue inclusif, structuré et confidentiel entre les acteurs du secteur privé, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers, afin d'identifier des pistes concrètes d'engagement volontaire du secteur privé dans la réduction et la prévention de la violence communautaire. Ce fut aussi une occasion d'explorer des solutions favorisant la réinsertion socio-économique des jeunes désengagés des gangs, la stabilisation économique locale et la reconstruction d'un climat de confiance indispensable à la relance de l'investissement et à la croissance durable de notre pays. Ce forum n'est pas une simple rencontre institutionnelle. Il marque un moment de convergence nationale où les forces vives du pays, secteur privé, secteur public, partenaires internationaux et société civile se réunissent pour affirmer une même volonté, celle de reconstruire la paix et de refonder la confiance. Nous savons tous combien la violence communautaire, sous ses multiples formes, ronge le tissu social, détruit l'économie locale et alimente la souffrance du peuple haïtien. Mais nous savons aussi que derrière chaque foyer de violence se cachent souvent des causes structurelles, l'exclusion économique, le chômage des jeunes, le manque d'opportunités et la perte du lien social. C'est pourquoi je considère
toute initiative visant la réduction de la violence comme un préalable indispensable à toute relance durable, qu'elle soit politique, économique ou institutionnelle. La sécurité et la gouvernance ne sont pas deux champs distincts. Elles forment les deux faces d'une même médaille, celle de la stabilité nationale. Aucune réforme politique, aucune élection crédible, aucun investissement durable ne peut se construire sur un terrain miné par la peur, l'incertitude et la méfiance. De même, aucune politique de sécurité ne saurait réussir sans un tissu économique solide, créateur d'emplois et d'espoir, en particulier pour les jeunes. C'est pourquoi ce forum prend tout son sens. Il réunit les acteurs capables de transformer la peur en projet, la marginalisation en inclusion et la violence en opportunité de coopération. Le Conseil présidentiel de transition, dans la mission que lui confie l'accord du 3 avril 2024, s'attache à créer les conditions d'un retour durable à l'ordre constitutionnel. Mais il est clair que ce retour n'aura de sens que s'il s'inscrit dans un environnement pacifique où chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque travailleur se sent protégé, respecté et entendu. C'est pour cette raison que nous soutenons pleinement la mise en œuvre du plan d'action national de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Nous considérons ce plan comme un outil structurant de la paix, complémentaire des efforts de gouvernance et de relance économique. Notre pays ne retrouvera pas le chemin des urnes sans avoir d'abord retrouvé celui du dialogue, de la confiance et de la sécurité. Le PNU, en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes et les partenaires des Nations Unies, avec le secteur privé aujourd'hui, avec le secteur religieux il y a quelques jours, avec la société civile il y a quelques mois, avec les jeunes il y a quelques années. Nous avons compté sur la task force interinstitutionnelle sur le DDR, bien que le mot task force aujourd'hui fait peur, parce que ça évoque désormais une peur en raison des récentes opérations militaires. Mais malgré cela, nous continuons à cartographier la dynamique des gangs. Nous continuons à rencontrer les groupes et les communautés et nous continuons à établir la confiance avec les jeunes. Je ne vais pas m'attarder sur ce que continue à faire la task force. Mais la task force n'a pas un mandat d'exécution. Nous sommes un think tank, nous réfléchissons avec vous. Nous vous consultons, nous demandons vos avis, nous demandons quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui peut être réellement fait, parce qu'on essaie d'être inclusif. Malheureusement, nous devons nous demander si ces efforts suffisent-ils à restaurer la paix et la stabilité. Les États membres, les partenaires financiers, le secteur privé des affaires, le secteur privé tout court, les religieux, les jeunes, les femmes, il nous faut un engagement continu. Et ça, c'est vital pour la stabilité. Non seulement par des mots, je répète, mais par un soutien durable aux solutions dirigées et portées par les Haïtiens. Depuis mai 2025, alors que nous peignions avec une commission nationale DDR qui a passé 65 mois sans jeton de présence, sans salaire, sans bureau, sans mandat clair, il y avait un décret. Mais il n'y avait pas une vision politique claire, une appropriation nationale. Et sans ces institutions ou ces hommes, un processus DDR va connaître des lacunes institutionnelles. Une appropriation nationale qui est limitée et une militarisation croissante de la réponse gouvernementale. Mes frères de JSF sont avec nous dans la salle. Le seul contingent présent sur le pays pour le moment, ce sont les Kenyans. Ça ne devrait pas être le cas. Si on avait une vraie armée, si on avait une police professionnelle, ils ne seraient pas là. Dans tous les pays du monde où je suis passée, le DDR est comme un programme de développement. Ce n'est pas une petite commission qui gère un DDR. Ça doit entrer dans les politiques publiques. Et ce n'est pas pour le système des Nations Unies. Nous, on vous accompagne, on vous soutient, on vous conseille. C'est tellement difficile de conseiller quelqu'un quand il ne veut pas écouter.
C'est frustrant aussi de donner des propositions quand elles ne sont pas appliquées. Et c'est plus que frustrant quand il faut recommencer perpétuellement parce qu'on a changé de leadership, de hiérarchie.